Yaorana tout le monde. Je vous ai donné un gros indice. Bienvenue dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. Ce soir, je vous emmène loin, très loin, à 14 873 km de la Réunion. Une destination de rêve dans le Pacifique, à Bora Bora, en Polynésie. Une île qui fait rêver, qu'on ne voit qu'à la télé. Et on accueille Eva qui va nous en parler. Comment ça va, Eva? Yorana, Katiana, ça va très bien. Tu sais, les gars, ou comme dans les dessins animés avec les gros cheveux bouclés, ou petits fleurs de d'autres ou de cheveux, Bora Bora, le truc qui fait rêver. Bon, nous fait connaissance avec vous, ou ça au centre de la Réunion. Depuis combien de temps on est installé à Bora Bora? Quel âge vous avez? Quel métier vous faites? Alors, moi c'est Eva, moi on a 31 ans et mes sortes tampons. Donc, ce que m'y fait actuellement, mais les spa managers, donc je gère un spa dans un hôtel en fait, voilà, un spa hôtelier. Et ça fait depuis le début de l'année, donc depuis mars 2022 que je suis à Bora Bora. Bah, je suis obligée de te poser la question, mais qu'est-ce qui t'a fait atterrir là-bas? C'est le métier? T'as fait une école particulière? Non, alors oui, d'ailleurs, c'est le métier. Mon métier, en fait, me permet de voyager, d'avoir cette opportunité-là, de pouvoir travailler en fait dans le monde entier. Et pourquoi Bora Bora? Parce que Bora Bora, ça fait rêver. Ça m'a toujours fait rêver. La Polynésie en particulier, en fait, voilà, m'a toujours fait rêver depuis que je suis petite. Et je pars dans l'optique qu'il faut toujours réaliser ses rêves. Donc voilà, j'ai mis des actions en place pour arriver à ma destination de rêve, voilà, tout simplement. Destination de rêve, donc tu sors du tampon. Explique-nous rapidement, quand tu prends l'avion, combien ça coûte si tu veux revenir voir les parents, combien de temps aussi ça prend et par quel pays tu passes? Alors déjà, je suis passée par, donc j'ai fait Réunion-Paris. Donc Réunion-Paris, on sait tous, c'est environ 10 à 11 heures. Ensuite, j'ai dû avoir une escale sur Paris d'une journée. Et ensuite, pour aller à Tahiti, donc j'ai fait Paris-San Francisco. San Francisco, Tahiti et Tahiti, Bora. Donc en tout, j'ai dû mettre 30, si je me trompe pas, 36 heures. 36 heures sans escale, hein. 36 heures de vol. Et combien ça coûte ça, un voyage comme ça, aller-retour? Il coûte cher. 5 000 euros, 6 000 euros? Non, quand même pas. Un aller simple, j'ai payé environ 1300, 1400 euros, sachant que forcément, quand tu déménages, tu ramènes toute ta vie. Donc, j'ai rajouté des valises en plus et voilà. D'accord. Donc, ça coûte... 1400 euros, un aller simple pour faire 15 000 km. Maurice, si tu as 230 km, 350 euros. Ok, bon, question suivante. Ce qui te plaît, tu l'as dit, c'est la mer. Et puis là-bas, il y a quand même une culture qui est bien implantée. C'est la fameuse course de pirogue. C'est un événement, ça. On découvre... Oh là là, regardez-moi l'eau. Alors ça, c'est du coup à Matira. Donc c'est une plage à Bora Bora qui est juste magnifique. Et du coup, donc ça c'est une course de pirogue qui était inter-hôtel. C'est pas la course la Vaikinui qui s'est déroulée en fin octobre. Là c'est la course inter-hôtel qu'on a eue. Donc entre les hôtels, ils font pas mal de challenges. Et là du coup oui, c'est la course de pirogue que j'ai pu assister. Du coup c'est vraiment, en fait ça s'appelle le Vaha. Et c'est vraiment ancré en fait dans la culture. Le Vaha, très très souvent quand je traverse le lagon, je vois toujours des gens s'entraîner en Vaha parce que c'est vraiment la course en fait de pirogue en Polynésie. Ah, et puis on voit la couleur de l'eau, oh là là, la couleur du ciel, enfin ça sent les vacances. Ouh, ça donne envie. Est-ce que tu as l'occasion de, oui forcément, de faire quelques balades en bateau? Ah oui. Alors faut savoir que donc
Bora, donc il y a l'île principale de Bora et tout autour de Bora, en fait, on a des îlots où du coup sont implantés les hôtels. Et donc pour aller travailler, on prend le bateau matin et soir. Donc nous ne prenons pas notre voiture, mais nous prenons le bateau. Voilà, pour aller au travail. Donc oui, forcément, on traverse le lagon. Et oui, j'ai été amenée aussi à visiter le tour de l'île en pirogue, en bateau. Voilà, ça c'est à l'aéroport. Donc dès qu'on arrive à l'aéroport de Bora, on doit prendre un bateau pour arriver sur l'île principale. Et du coup, on est déjà accueillis par les couleurs du lagon magnifiques. Ah bah oui, mais c'est hyper transparent, donc ça c'est ton moyen de transport. Alors, ouais, pendant une sortie bateau, donc en fait c'est une excursion où on traverse le lagon, on va visiter les jardins de corail, on va nager avec les raies, les requins. On voit différentes raies, donc voilà, c'est vraiment magnifique. On voit toutes les couleurs de l'eau. Et ensuite, on va déjeuner sur un motu, donc sur un îlot en fait, un banc de sable juste magique. Ouais, ça c'est du coup oui. J'ai osé nager avec les requins et les raies. Et crois-moi que franchement, j'ai plus eu peur des raies que des requins. Là, on peut voir que, oui, parce que je nage avec un requin citron. Requin citron, donc pas agressif pour l'homme. Hein. Le requin citron, on va dire que le requin à pointe noire n'est pas forcément agressif. Le requin citron n'est pas agressif, mais il est dangereux quand même. Donc, on va éviter de l'énerver ou de le toucher. Voilà. Le requin récif, c'est lui qu'on voit le plus en fait dans les lagons. Et qui n'est pas forcément dangereux, mais les grands requins, ça du coup c'est quand j'ai fait l'excursion, on était sur un îlot, un banc de sable et du coup un paysage magnifique quoi. C'est des lagunes et c'est perdu, il y a personne. C'est ça, c'est désert. On a l'impression que tu es tout le temps en vacances, hein. Bah ouais. En plus. Ah ouais. Les gens qui viennent dans les spas, en général, c'est pour se détendre. Donc, ils sont dans un bon mood. Ils sont, tu vois, ils sont pas dans une énergie, ils sont dans une belle énergie, tranquille. Et puis toi, tu vis ça au quotidien. Il y a plein de petites îles autour de Bora Bora. Oui, exactement. Mais en fait, c'est un atoll. Donc là, on voit l'île principale. Et là, moi, je suis là actuellement sur un atoll. Donc, c'est tout autour de l'île principale où il y a les îles, en fait, les îlots. Et là, c'est sur une autre île, par contre, c'est pas à Bora, c'est à côté, c'est à 20 minutes en avion. Donc là, on est sur Rayatea. Et donc ça, c'est un site culturel qui s'appelle les Marais. C'est des sites vraiment sacrés, en fait, puisque dans la culture polynésienne, donc on avait des royautés, en fait, et c'est là que, il y avait des cérémonies, il y avait... des rassemblements, etc. Donc, et ça, c'est un point de vue de Bora. Hein. Ça s'appelle le Mont Popoti, d'ailleurs. Le Mont Popoti, c'est mignon. Mont Popoti. Ça fait penser à Popotin, forcément. Donc, et tu as différents types de paysages. Bon, c'est pas très très haut en termes de relief. Bon, c'est vraiment tous les lagons. Là, on pourrait dire qu'on est à La Réunion, hein. Mais non. Oui, là, mais il est ma case. Hein. Là, c'est chez moi. Donc, c'est la vue de chez moi. Donc, je suis dans un petit bungalow entouré de cocotiers. Voilà, c'est juste... c'est magnifique. Après, c'est vrai que les lagons, c'est pas les mêmes. Mais il y a un tout petit peu de montagne. Donc, ça, c'est le mont Otemanu. C'est le plus haut sommet de Bora. Voilà. À combien de mètres il culmine ? Franchement, je sais pas. Bon, c'est pas très haut. Pas très haut. C'est pas très haut. Ouais, je pense à... Je dirais pas de bêtises, mais je pense peut-être à 800 mètres. On a une belle photo, on a l'impression qu'on était à Grand'Anse, là. Grand'Anse. Celle-là, avec une photo à Grand'Anse, par contre. C'est la départ. Voilà. C'est la soirée, tu vois, je pensais, écoute, sans savoir.
à Grand-Anse. Oui, c'était le dernier soir. Je voulais immortaliser le moment. Du coup, c'était le dernier soir de la réunion avant mon départ. Ça a été compliqué? C'était dur. Alors, c'est vrai que j'ai l'habitude de bouger. J'ai l'habitude de laisser un peu ma famille, mes amis. Mais c'est vrai qu'avec l'âge, avec le temps, c'est plus compliqué à chaque fois les au revoir sont toujours plus compliqués. Parce qu'on sait qu'on va manquer, on sait comment ça se passe, on sait qu'on est loin et qu'on n'a pas forcément... on n'a pas forcément le temps de repartir en vacances quand on veut parce que c'est quand même, c'est très loin. C'est loin, c'est cher. Je suis obligée d'accélérer un petit peu le temps. On va passer sur l'aspect culturel qui est la danse et le chant traditionnel. Tu nous as envoyé pas mal d'images. Donc finalement, c'est comme nous-mêmes, battre de ciel rouler comme nous-mêmes. Joue ukulélé. Donc ça c'est dans un bateau et en fait ils mettent des petits des instruments à disposition et puis les gens ils viennent chanter et jouer en fait voilà. Ça c'était pendant le Heiva. Donc ça c'est avec ma collègue qui a fait le Heiva. C'est un grand événement culturel en Polynésie. C'est un concours de danse. Magnifique, vraiment un concours de danse polynésienne magnifique avec des concours de chant aussi. Et j'ai pu assister à ça. Ça faisait 2 ans qu'ils n'avaient pas fait du coup ce concours-là par rapport au Covid. Et c'était un très très grand événement. Hein. Ça dure 1 mois et demi quand même. Donc c'était des grosses festivités. Oui, Et là on peut voir une troupe danser, donc ils dansent quand même pendant 1 heure. Hein. On sent l'engagement, on sent la tradition, on voit les costumes, c'est très très traditionnel, ça va jusque dans la nourriture d'ailleurs, ces traditions. Qu'est-ce que tu as pu goûter là-bas comme plat? Par exemple là, qu'est-ce qu'il y a? Alors, là, on peut voir dans les noix de coco, donc il y a du poisson cru. Donc ça, c'est vraiment la base en Polynésie, le poisson cru. C'est excellent, vraiment. En fait, c'est du poisson cuit avec du lait de coco et du citron. Et dedans, on va rajouter concombre, carottes, tomates, oignons. C'est excellent, excellent. Et ensuite, à côté, on peut voir une espèce de petite bouillie. Ah ça c'est créole ça. Ça c'est oui. C'est où la cuisiner ça? Ça c'est pas moi la cuisiner, mais oui, ça c'était un plat réunionnais sarsive. D'ailleurs ils vendent sarsive aussi ici et franchement il fait plaisir. Ah le sarsive, ils vendent ça partout. Bora Bora, on pense évidemment aux hôtels. Et là tu nous fais une visite guidée d'un hôtel qu'on ne voit que... alors, effectivement, ça c'est un peu plus courant, c'est un hôtel un peu plus grand, un peu plus familial. Moi, je pensais à ces bungalows sur pilotis. Et tu nous as fait une vidéo où tu nous fais une visite guidée sur ce fameux ponton. Et là, franchement, tu nous rends tous jaloux. C'est mon lieu de travail, du coup. C'est mon lieu de travail, ouais. C'est juste magnifique. On a vraiment une très, très, très belle vue. On est un grand hôtel quand même, donc on a pas mal de chambres overwater, en fait, on appelle ça sur le lagon, du coup. Donc, on peut voir une très belle vue sur le Mont Otemanu, sur sur le lagon. Voilà. Du coup, il y a plusieurs classes de chambres, etc. C'est des suites. On a vraiment la piscine sur le lagon. Enfin, c'est vraiment à couper. C'est vraiment un cadre exceptionnel quand même. Hein. C'est magnifique. Non, sans déconner. Oui, c'est exceptionnel, mais voilà, on peut pas être stressé dans ce genre de cadre quand on travaille là. C'est juste génial de faire un métier qu'on aime sur une île qu'on aime avec de belles couleurs. Ta famille a déjà eu l'occasion de venir te rendre visite? Non, ma famille n'a pas eu l'occasion encore. J'espère les convaincre. Il n'y a pas à les convaincre, mais c'est vrai que c'est compliqué quand même au niveau des vols. Même ici, Bora c'est très cher, donc en inter-île aussi. Donc là, on voit mon papa, ma maman, mon frère. J'aurais bien aimé qu'ils viennent.
mais c'est un peu compliqué. J'espère en tout cas les faire venir et profiter en fait de cet endroit magique, quoi. J'aimerais vraiment en tout cas. Dernière question Eva avant de se quitter, ce sera le mot de la fin. Comment se prépare Noël sans la famille et sans la tradition réunionnaise qui, je suppose, manque à cette période? Oui, c'est sûr que pendant les fêtes, la famille me manque toujours, hein, mais quand même pendant les fêtes c'est un peu plus compliqué. Moi, j'ai prévu de travailler. Malheureusement, vu que je travaille dans un hôtel, je suis H24, donc je vis à l'hôtel. Je suis H24 au travail, donc bon, je vais vivre par correspondance. Je vais avoir la famille en visio, par téléphone. Voilà, on va essayer de vivre le moment par correspondance, malheureusement. Après, il y a toujours l'ambiance locale, donc je suis sûre que je fêterai autrement, mais avec l'ambiance locale. Je te remercie pour toutes ces précisions, tu nous as fait rêver, tu nous as fait voyager, je te souhaite le meilleur et j'espère qu'un jour on aura l'occasion de venir te voir dans ton hôtel. Je te fais de gros bisous. Ciao. Merci. Nana. Nana, c'est comme ça il dit, mais ça n'est pas compliqué, mais pense aussi retient la case. Être réunionnais du monde, c'est aussi s'adapter à n'importe quelle situation. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle histoire, une nouvelle rencontre. Ciao.